À plus de 60 ans, Céline Dion demeure un symbole immortel de la musique du monde, une femme dont la voix touche les émotions les plus profondes. Mais derrière les lumières de la scène, derrière les applaudissements incessants, se cache une âme qui a beaucoup souffert de douleur et de solitude. Après de nombreuses années de silence sur sa vie privée, Céline Dion a récemment enfin avoué la vérité sur son mariage, sur cette relation privilégiée qu'elle avait gardée secrète pendant 2 ans. Cet aveu a non seulement ému ses fans, mais a aussi soulagé le monde entier de savoir qu'après tant de pertes, la célèbre chanteuse avait enfin trouvé la paix. Céline Dion est née le 30 mars 1968 à Charlemagne, une petite ville du Québec, au Canada. Cadette d'une fratrie de 14 enfants, son enfance a été marquée par la simplicité et la pauvreté, mais aussi par la musique. Ses parents, malgré leurs faibles revenus, ont toujours nourri chez leurs enfants l'amour du chant. À l'âge de 5 ans, Céline chantait dans le petit restaurant familial, et c'est à partir de ce moment que sa voix angélique commença à se faire remarquer. À 12 ans, elle enregistra sa première chanson composée par sa mère et son frère Jacques, et le destin lui fit rencontrer l'homme qui allait changer sa vie, René Angélil. René, alors célèbre agent musical, avait 26 ans de plus que Céline. Lorsqu'il entendit la voix de la jeune fille de 12 ans pour la première fois, il fut ému aux larmes et décida d'hypothéquer sa maison pour investir dans sa carrière. Leurs sentiments, initialement réservés à un professeur et à son élève, se transformèrent peu à peu en un amour profond qui transcenda les frontières de l'âge. Leur relation fut gardée secrète pendant de nombreuses années, Céline étant trop jeune pour que leurs sentiments soient mal compris. Ce n'est qu'à l'âge adulte qu'ils rendirent leur amour public et se marièrent officiellement en 1994 lors d'un mariage somptueux retransmis en direct à la télévision canadienne. Le mariage de Céline et René était autrefois considéré comme un symbole d'amour durable dans le monde turbulent du spectacle. René était non seulement son mari, mais aussi son confident, son mentor, et celui qui croyait en son talent. Céline a dit un jour « Tous mes succès portent sa marque ». Ils se sont accompagnés à travers des centaines de concerts, des dizaines d'albums, des années glorieuses et des silences larmoyants. Mais en 2016, le destin a de nouveau mis Céline à l'épreuve lorsque René est décédé après une longue bataille contre un cancer du nasopharynx. Le monde entier a pu admirer l'image de Céline aux funérailles de son mari. Son visage était amaigri, ses yeux vides, mais elle gardait toujours un faible sourire pour dire au revoir à l'homme de sa vie. Elle a dit un jour que perdre René était comme perdre une partie de son âme. Au cours des années suivantes, Céline Dion s'est presque retirée de la vie privée, se concentrant uniquement sur la musique et ses enfants. Ses 3 fils, René Charles et les jumeaux Nelson et Eddie, sont devenus sa seule bouée de sauvetage. Mais malgré l'amour de ses enfants, Céline n'a pas pu combler le vide laissé par son défunt mari. Elle a un jour déclaré qu'elle n'avait aucune intention d'aimer quelqu'un d'autre, qu'il n'y avait qu'un seul homme dans son cœur. Mais le temps, avec sa douce force, l'a aidée à s'ouvrir progressivement à la vie, aux gens et finalement à l'amour. Il y a 2 ans, des rumeurs ont commencé à circuler dans les médias selon lesquelles Céline Dion fréquentait secrètement un ami proche de longue date, un homme qui avait travaillé dans son équipe et qui avait été à ses côtés dans les moments les plus difficiles après la mort de René. Dans un premier temps, Céline a nié ces rumeurs, se contentant d'affirmer qu'ils entretenaient une amitié profonde et pure. Mais la tendresse, les apparitions répétées ensemble et les regards non dissimulés ont laissé croire au public qu'il se tramait quelque chose de plus profond. Maintenant que toutes les spéculations se sont dissipées, Céline Dion a finalement admis son mariage, un mariage intime et discret, célébré en secret après 2 ans de relations discrètes. Son nouveau partenaire n'est ni une célébrité, ni un acteur du monde du spectacle, mais un homme normal, quelqu'un qui l'a fait se sentir elle-même. Dans une récente interview, Céline a déclaré avec émotion « Je ne pensais pas pouvoir aimer à nouveau, mais il m'a fait comprendre que l'amour n'est pas un remplacement, mais une continuation. René fera toujours partie de mon cœur, et je crois qu'il souhaite aussi mon bonheur. »
La nouvelle a enthousiasmé les fans du monde entier, car après des années de lutte contre la douleur, cette femme a enfin retrouvé un sourire sincère. Ce n'était plus un sourire sur scène, mais le sourire d'un cœur apaisé. Céline Dion, qui chantait autrefois l'amour et la perte, est aujourd'hui un témoignage de la vitalité inébranlable du véritable amour. Cependant, le chemin vers un nouveau bonheur n'a pas été facile. Ces dernières années, la santé de Céline Dion a suscité de nombreuses inquiétudes. Elle souffre d'une maladie rare appelée syndrome de la personne raide, un trouble neurologique qui provoque des raideurs musculaires, rendant la marche et le chant extrêmement difficiles. Lors de l'annonce de sa maladie, elle a fondu en larmes, expliquant que ce qui la rendait le plus triste n'était pas la maladie, mais l'impossibilité de chanter devant le public, ce qu'elle aimait le plus au monde. Le compagnon de Céline a été le soutien qui l'a aidé à traverser ces moments difficiles. Il était toujours à ses côtés, prenant soin d'elle discrètement, l'encourageant à poursuivre son traitement et affrontant ses peurs avec elle. Selon ses proches, c'est son nouvel amour qui a permis à Céline de retrouver son énergie positive, de sourire chaque matin et de croire qu'elle avait encore beaucoup à vivre. Il n'a pas remplacé René, a confié un ami proche, mais il a aidé Céline à se rappeler que son cœur pouvait encore aimer, qu'il pouvait encore battre aussi fort qu'avant. Le mariage secret de Céline a été gardé secret, non pas par honte ou par peur, mais parce qu'elle voulait en faire son propre mariage. Après une vie sous les projecteurs, elle a compris dans les commentaires que le bonheur n'existe que lorsqu'on est à l'abri du bruit. Elle a dit un jour « Avant, je partageais tout avec le monde, la douleur, la joie, la musique. Mais cette fois, je veux juste en garder un peu pour moi. » Cependant, la tristesse ne disparut jamais complètement. Céline conservait toujours le portrait de René chez elle et allumait des bougies chaque soir en souvenir de lui. Elle disait que leur amour était éternel et que la vie présente ne l'annulait pas, mais n'était qu'un nouveau chapitre du même livre. Il y avait des soirs où elle s'asseyait encore à la fenêtre, regardant le ciel et murmurant « Voyez-vous, je chante toujours, je vis toujours et j'aime toujours. » L'aveu public de Céline Dion de son nouveau mariage fut non seulement une bonne nouvelle pour ses fans, mais aussi une histoire de foi. La foi qu'après la douleur, on peut encore aimer, trouver la lumière. Elle avait dit un jour que chaque chanson qu'elle chantait contenait une part de sa véritable histoire. Et maintenant, si elle devait écrire une nouvelle chanson, ce serait peut-être une chanson d'amour qui exprime la guérison, la gratitude envers la vie. La Céline Dion actuelle n'est plus la jeune fille de My Heart Will Go On, mais une femme d'expérience qui comprend que le cœur humain ne se ferme jamais complètement. Cela peut se fissurer, cela peut faire mal, mais un jour, avec suffisamment de douceur, cela s'ouvrira à nouveau, comme une fleur après la pluie. Et lorsqu'elle remontera sur scène, même si sa voix est affaiblie par la maladie, le public ressentira encore l'essentiel. Ce cœur chante toujours, aime toujours, vit toujours pour la musique et l'amour. Céline Dion a enfin accompli ce que beaucoup de femmes n'ont jamais osé faire de toute leur vie. Aimer à nouveau avec courage, être heureuse avec courage, vivre avec courage et authenticité. Elle a traversé la perte, la douleur, de longues nuits de solitude pour atteindre l'aube de la vie. Et c'est ce qui fait que le public admire non seulement sa voix, mais aussi son cœur résilient et bienveillant, et sa capacité à aimer jusqu'au bout.